Les clubs Lion et Léo des zones 12 et 13 du district 403 à 4 ont abattu un travail formidable au cours du premier trimestre du mandat 2025-2026. C'est le constat qu'il convient de faire à l'issue de la première réunion du comité consultatif du gouverneur de district CCGD des deux zones tenues à l'hôtel du Lac le samedi 4 octobre 2025. Ce rendez-vous bilan des activités des clubs Lion et Léo au cours des mois de juillet, août et septembre a connu la présence de plusieurs officiels du district tels que le coordonnateur EML Ben Mourou, du coordonnateur de l'équipe mondiale du service, le Lion Tawali Giwa, le président de la région 1, l'ami Makorel Katrae, le chargé de mission du gouverneur, le Lion Christophe Adjovi. Après la minute de méditation, suivie des hymnes Lion et Léo, Modeste Agbo, président de la zone 12, donne le top des travaux en invitant les présidents de club à la rigueur et à la sincérité dans les présentations. L'assistance a ensuite eu droit à une formation sur le thème « Le rapportage de nos activités de service sur le Lion Portal, comment procéder ?» Une formation animée par le soutien principal approche globale effectif Corinne Anani Nayon. La discussion post-communication qui a suivi a permis aux uns et aux autres de mieux s'imprégner de l'utilisation de l'outil. Après une courte pause, le bal des présentations de l'état des clubs s'est ouvert avec les présidents de la zone 12 qui seront ensuite suivis de leurs amis de la zone 13. Des présentations qui ont suscité chez les officiels satisfaction mais aussi crainte quant à l'état de certains clubs. Ces derniers n'ont pas manqué de faire des recommandations. Je voudrais rappeler aux clubs, surtout les clubs qui ont des officiels au niveau du cabinet du gouverneur. Notez que ces officiels sont toujours présents, même s'ils sont absents. Donc, dans le calcul du taux de présence, il faut prendre ça en compte. Le président d'aujourd'hui ne peut plus être présent dans son club, c'est impossible. Même si, par moment, il fait des apparitions, en tenant compte de ces contraintes, il ne peut pas être avec vous tout le temps. Donc, c'est décidé ou c'est prévu que tous ceux qui sont membres du cabinet du gouverneur sont systématiquement présents dans les clubs. Et je voudrais qu'à la prochaine réunion, que les clubs puissent calculer leur taux de recouvrement en tenant compte de la portion qui a été appelée. Quand on attend 12% ou 20%, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui passe mal, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Si par exemple, vous avez une cotisation de 2 millions, et sur les 2 millions, si c'est 1 million qui est appelé, et que le trésorier arrive à faire 1 million ou 900 000, vous devez calculer le taux en tenant compte de la portion qui a été appelée, pour montrer l'effort que le trésorier a fait. Cela n'empêche que vous pouvez avoir un taux global par rapport à l'ensemble des cotisations qui doivent être recouvrées. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais en ma qualité de coordonnateur, j'attends beaucoup de vous. J'attends quoi? Des activités de service beaucoup plus impactantes pour nos communautés. Et surtout, n'oubliez pas que les deux thèmes qui sont chers à notre gouverneur, à savoir la jeunesse et l'environnement, je vous exhorte vraiment à mettre beaucoup plus l'accent sur ça. Je sais que vous pouvez, et on est encore au premier trimestre. Je suis sûr qu'avec un tout petit peu d'engagement de Lyon, vous ferez davantage d'activités beaucoup plus impactantes. Je voudrais remercier les secrétaires pour avoir tenu le flambeau haut. 100% de reporting. Chapeau. Au niveau des cotisations, siège et district. District 100%. Siège, 3 clubs sur 5 sont à jour. Et je voudrais dire merci au président, merci au trésorier, merci à tous les amis de chaque club. Je ne sais pas pourquoi les clubs arrivent à payer les cotisations à ce niveau, mais qu'en est-elle, les membres sont en retard sur les clubs. En écoutant chaque président, les difficultés sont les mêmes. Démotivation, absence des membres, et comme solution, ils ont tous parlé de redynamiser les clubs, rendre les clubs plus conviviaux, et puis, en dernière position, trouver la façon la plus adroite de faire de la cooptation et d'introniser de nouveaux membres. Cette fois-ci, en privilégiant la qualité au détriment de la
quantité. Au niveau de la LCIF, quand nous regardons l'objectif que s'est assigné notre district, $50 000, cela suppose que raisonnablement chaque zone doit payer autour de $4 000, $4 500. Et donc l'objectif de raisonnablement qu'on devrait pouvoir atteindre au niveau de la zone 13 pour le T1, on pourrait être autour de $1 000, $1 500, $2 000. Je note que nous sommes à $300, c'est beaucoup, mais on peut encore faire mieux. S'agissant des services, ça, je vous tire chapeau. Les causes locales identifiées, jeunesse et environnement, vous avez vraiment appuyé l'accélérateur et à ce niveau, c'est vraiment encourageant. Donc, nous allons continuer sur cette dynamique-là pour que la jeunesse et l'environnement, sans pour autant occulter les autres causes mondiales, à ce que nous puissions ne pas baisser les bras sur les services. Au niveau du reporting, nous avons tous vu, au niveau du travail que présente la sécurité du district, le reporting se porte très bien au niveau du district, donc ce qui suppose que tous les clubs travaillent très bien. Je voudrais ici nous encourager à maintenir cette dynamique-là pour qu'au niveau du T2, nous puissions remonter davantage dans les points que j'ai énumérés tantôt. Des recommandations et conseils bien notés par les présidents qui ont pris l'engagement de leur réelle mise en œuvre au cours des prochains trimestres. Lions et Léo bien aguerris pour entamer le deuxième trimestre, Gérard Hounoupe, président de la zone 13, peut clôturer la séance et renvoyer officiels et lions membres en mission. À vous tous, officiels de club et chers amis Lions et Léo, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance au nom du PZ12 également pour votre participation et votre enthousiasme constant pour faire de ce CCGD1 une réussite. Notez juste que je vais finir par la citation de Napoléon Hill qui dit ceci: un objectif est un rêve doté d'une échéance. Je vous invite simplement donc à faire des objectifs et recommandations rappelées ici, à prendre date pour cette échéance au niveau du CCG2. Donc c'est sur ces mots que je sonne la cloche marquant la fin du CCG2 des zones 12 et 13.